J'espère que tout le monde va bien chez vous. Moi, j'ai des allergies, donc j'espère que ça ne va pas déranger la compréhension de cette vidéo. On se retrouve donc pour ma vidéo de New York que j'ai enfin terminée. Pour les nouveaux qui arrivent, parce que j'ai repéré qu'il y a pas mal de nouveaux, ben déjà bienvenue. Bienvenue à tout le monde tant qu'à faire. Je suis partie à New York au mois de janvier avec mon mari. En fait, mon mari a gagné un voyage en Jamaïque pour son boulot, par son travail. Et on devait faire l'escale à Atlanta. Et en fait, on a choisi de faire une escale à New York pour 4 jours avant de partir en Jamaïque. Voilà. Et depuis janvier... je procrastine un petit peu. J'avais monté la vidéo, mais je n'avais pas fait les sous-titres. Donc voilà, ceci est fait. Je vais mettre tous les différents temps forts de la vidéo en dessous. Et la vidéo commence par un genre de petite introduction sur notre départ, le vol, l'arrivée, etc. Donc je vous laisse avec ça et je vous reprends juste après. C'est fin de l'avitaillement carburant, merci. Oui, oui. J'essaye de visionner la vidéo en même temps que vous, comme ça je suis sûre de ne rien oublier, et j'ai déjà oublié quelque chose. J'ai fait un article sur le blog, enfin pas quelque chose d'exceptionnel, mais j'ai mis beaucoup de photos que j'avais prises sur cet article, donc je vous mettrai le lien en dessous. Et d'ailleurs vous avez vu pas mal de ces photos dans ma dernière vidéo.
Et donc, ben voilà. Donc là, on est arrivé. Nous, on a logé à Manhattan, dans le quartier des affaires. Et on n'était pas très loin à pied de la Statue de la Liberté. Alors, autant vous dire tout de suite, on n'est pas allé très près de la Statue de la Liberté, on a préféré faire plein de choses. On n'avait que 4 jours, donc on n'a pas voulu perdre notre temps à faire la queue pour la Statue de la Liberté. Peut-être un jour. Peut-être un jour, en tous les cas, j'ai très envie de retourner à New York, donc peut-être qu'un jour, on y retournera. Et ne vous attendez pas non plus à voir la boutique, la fameuse boutique Pearl Soho, la fameuse boutique pour les tricoteuses. C'était mon rêve. Je m'étais dit, New York, ben voilà, je ferai Pearl Soho. Eh bien non, Pearl Soho est fermée. Elle n'existe plus que sur Internet. Ils n'ont plus de boutique physique. Je ne sais pas, je connais pas l'histoire, mais je pense que c'est comme la bien-aimée. Le confinement leur a fait du tort et je pense que c'est ça, hein, je sais pas. Peut-être que le confinement leur a fait du tort et qu'ils se sont retrouvés, qu'ils ont fermé la boutique physique. Enfin voilà. Donc je vous laisse la suite. Ah oui, vous avez pu repérer, si vous me connaissez, j'étais près de la fenêtre dans l'avion. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas habituel chez moi, parce que j'ai le vertige, mais c'est pas le vertige. Ah, j'ai le vertige. Non, c'est vraiment, j'ai le vertige. C'est affreux. Les décollages, pour moi, c'est affreux. J'ai les jambes en coton, je touche plus terre. C'est pour ça qu'on n'a pas fait, de tour d'hélicoptère, ou bien qu'on n'est pas allé en haut de l'Empire State Building à New York. C'est quelque chose qui n'est pas possible pour moi. Mais bon, je n'ai pas regretté d'être près du hublot de l'avion. C'était tellement magique. Enfin, j'avais tellement hâte d'arriver à New York, de voir New York. C'était magique, de survoler le Canada, de voir New York à l'atterrissage dans le, je sais pas si, j'espère que vous l'avez bien vu dans la brume. C'était tellement beau que je n'ai pas regretté. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Alors la suite, j'ai choisi de vous montrer le mémorial du 9 septembre, parce que on est allé le visiter, mais par contre j'ai coupé la musique volontairement. Je me sentais pas mettre de la musique pendant les images du mémorial. Je veux dire, nous, c'était vraiment, c'était poignant ce moment. On avait vraiment l'impression que tout le monde tout le monde était, je trouve pas mes mots. Tout le monde se recueillit. Il n'y avait pas beaucoup de bruit, et je ne voyais pas mettre de la musique. Donc voilà, je vous laisse et on se reprend après.
Alors, pour répondre à votre question, oui, naturellement, j'ai acheté une poupée américaine. J'aime les poupées, j'ai acheté une poupée américaine. En fait, on est allé dans ce magasin exprès pour que j'achète une poupée américaine. En fait, je crois que c'est il y a 2 ans, c'est une amie qui m'en a parlé et qui m'a montré ces belles poupées américaines. Et depuis, je ne rêvais que de ça. Mon mari a eu l'occasion, depuis qu'elle m'en a parlé, d'aller au moins 2 fois aux États-Unis. Et je lui disais à chaque fois, mais ramène-moi une poupée américaine. Et puis ça ne s'est pas fait. Et il m'a dit, bah écoute, quand on ira, tu t'en achèteras une. Donc je ne pouvais pas ne pas aller chez American Girl Place. Je pense que j'étais la seule adulte qui faisait... Mais les autres, c'était des petites filles. C'était magnifique cet endroit. Si vous avez l'occasion d'aller à New York, si vous ne voulez pas aller acheter une poupée, bah, si vous ne comptez pas acheter de poupée, allez-y, quoi. Il y avait des poupées partout, des vêtements. Oui, parce que vous allez voir ma poupée après, on la voit, mais je lui ai acheté des poupées, des poupées. Je lui ai acheté des vêtements, mais je ne l'ai pas ici, donc je vous la montrerai plus tard. Et il me semble que j'ai une photo, j'essaierai de vous l'intégrer, si je la retrouve. Oui, donc c'était magnifique. Il y avait des poupées partout, il y avait des vêtements trop mignons, il y avait des collaborations avec des couturiers américains que je ne connaissais pas, et il y avait un salon de coiffure pour poupées. Si votre poupée, elle avait une coiffure qui n'était plus très très parfaite, vous pouviez la faire recoiffer par des coiffeurs professionnels, et vous pouviez même, j'ai vu une petite fille qui l'a fait, vous pouviez même faire la même coiffure avec les Anglaises que votre poupée. Non mais... Enfin bref, blague à part, c'était un musée, c'était vraiment chouette. Bon, j'arrête de vous embêter avec cette boutique. Oui, on a vu Times Square, vous savez, Times Square, c'est avec cette rue, avec toutes ces, je crois que c'est à Broadway, il me semble, je me souviens plus, avec toutes ces vidéos partout. Alors, esthétiquement, je trouve ça très beau. Mais alors, on y est allé, je crois que c'était le samedi, le monde qu'il y avait, et on se faisait alpaguer tout le temps par des gens qui voulaient nous vendre à tout prix une place pour aller voir comment ils appellent ça, un musical, une comédie musicale. On y retournait un autre jour de nuit. Franchement, c'était mieux, il y avait moins de monde. Oui, nous on n'a pas fait le musical, peut-être que la comédie musicale, peut-être qu'on la refera, on le fera une fois quand on ira un autre jour, si on y va un autre jour. Mais il paraît que c'est beau, il faut le faire. Voilà. En fait, je voulais aller voir, j'ai vu qu'il y avait une comédie musicale avec Daniel Radcliffe, le héros d'Harry Potter, et donc j'avais trop envie de voir cette pièce pour pouvoir voir Harry Potter en vrai, mais elle était complète. Voilà, victime de son succès. Je vous laisse avec la suite.
prenait la photo de son bretzel. Hein? Il y a une meuf qui prenait la photo de son bretzel. Oui, là j'ai beaucoup trop de choses à vous dire. J'espère que je vais rien oublier. 20e étage, hein, quand même. Pour quelqu'un qui a le vertige, 20e étage. Notre hôtel était au 20e étage. En fait, mon mari, il a pas pensé à ça. Il s'est pas dit qu'on allait avoir droit, peut-être. Et encore, on a eu de la chance parce qu'il y avait 28 étages à la base. Mais bon, on a eu que le 20e. Sincèrement, je suis arrivée, j'ai fermé tous les rideaux, quoi. C'était pas possible c'est pas possible pour moi. Mais bon, au fur et à mesure, on s'habitue. Je me suis bien habituée à mon 3e étage dans mon nouvel appartement, donc 20 étages. C'était de la gnognotte. Oui, on voit, au moment où on voit Brooklyn Bridge, on voit l'eau, on voit tout ça, on voit Brooklyn. C'était tout près de notre hôtel, était juste derrière, quoi, en fait. C'était tout près. Et vous avez pu voir aussi qu'on a eu le soleil. On a eu le soleil pendant 4 jours. On avait pris les grosses bottes, là, les Hugs. J'avais pris les gros pulls, j'avais trop peur. J'avais pris le bonnet, enfin, j'avais tellement peur qu'on ait froid. On a cette image de New York sous la neige, de New York avec des basses températures. Et il me semble d'ailleurs qu'ils avaient eu une période de très basse température juste avant. Et que qu'on avait pris dans nos valises des gros pulls. Et ben, on s'est encombré pour rien. Voilà, parce que pendant 4 jours, il a fait vraiment très beau. Et c'était agréable. Central Park. Je crois que Central Park, mais je crois que c'était, oui, c'était... Bon, j'ai tout aimé. J'ai tout aimé. Bon, un peu moins Times Square, mais j'ai tout aimé. Mais Central Park, c'était beau. Et puis, je vous l'ai déjà dit pendant Vlogtober, je crois. Quand on a emménagé dans notre nouvel appartement. Oui, là, je suis en Normandie. Je sais pas si je vous ai dit. Là, je suis en Normandie. Quand on a... Attendez, je me calme. Oui, je commente la vidéo de New York dans notre maison en Normandie. Mais habituellement, je dis ça pour les nouveaux. On habite en région parisienne. Quand on a emménagé dans notre nouvel appartement en juin dernier, on a emménagé dans une résidence au milieu des arbres. Il y a une forêt pas loin, on est au milieu des arbres, et c'était mon rêve de me réveiller le matin et de voir des petits écureuils. J'ai guetté, hein. Quand je vais promener le chien dans la forêt, je guette. Il n'y a jamais un écureuil. Et j'étais trop contente. À Central Park, il y en a partout. Au début, je me suis dit, je cherchais, j'en voyais qu'un. Je me disais non. Et puis au fur et à mesure qu'on s'engouffrait dans Central Park, il y en avait partout. C'était trop chouette. Et Central Park, c'est aussi en plein milieu des immeubles. Et c'est magnifique. C'est peut-être curieux que je vous dise que c'est magnifique ces immeubles, mais oui, il y a tellement d'immeubles, d'architecture différentes. Il y a du moderne, il y a de l'art déco. Près de Central Park, c'est beaucoup d'immeubles art déco. Il me semble même que c'est à cet endroit qu'on peut voir l'immeuble de Ghostbusters. Il me semble que c'est ça aussi. Enfin bref, c'était chouette. La suite, c'est les studios,
l'animation qu'il y a eu à Paris autour de Friends. En fait, on est grands fans avec mon mari de Friends, on les a suivis dès le début. Et oui, on est vieux. Et donc, je voulais aller voir l'animation en France. Et puis, comme on savait qu'on allait à New York, mon mari m'a dit, mais non. Si on va à New York, il y aura sûrement des objets exposés que tu ne trouveras pas en France. Et oui, en effet, ma fille a fait Friends en France. Il y a beaucoup de choses elle a vues sur mes vidéos qui n'étaient pas en France. Comme la petite maison de Phoebe, enfin... Je sais plus, bah, le dernier scénario, enfin c'était... Même dans les décors, il y a des choses qu'elle n'a pas vues. Voilà. Je vous reprends après. Bon, alors, la suite, c'est pas très clair dans ma tête, donc vous pourrez aller vérifier vous-même. Mais d'après ce que j'ai compris, donc il y a la baie de New York, Manhattan, c'est une île qui est entourée de du fleuve Hudson, ou Hudson, je sais pas comment on dit. D'un côté, derrière, il y a, je sais plus, un autre fleuve, Harlem River, je crois. Et entre Brooklyn et Manhattan, il y a l'East River. Donc, dans la séquence suivante, nous, on traverse l'East River pour aller à Brooklyn. Et qui était avant un des quartiers populaires de New York. Et en fait, on a discuté avec un chauffeur de taxi, il me semble, oui, qui nous disait que maintenant, il n'y a plus réellement trop de quartiers de New York. Bah, c'est comme à Paris, hein. Au fur et à mesure, ben, les gens commencent à s'installer au fur et à mesure, même dans les quartiers qui étaient très populaires avant. À Paris, maintenant, il y a des coins du 18e qui sont très très prisés. Ben, voilà, là, il disait que Brooklyn, maintenant, c'est plus très populaire. Qu'il y a des chouettes boutiques, des chouettes restaurants, même le Queens, maintenant, commence à être un quartier prisé. Donc voilà. Donc nous avons pris... Mais c'est ça qui est intéressant, j'ai oublié de le dire, quand on est à New York, c'est qu'on peut prendre le bateau pour aller à différentes destinations. Je sais pas si vous êtes cette fan de Gossip, avec ma fille, on regarde Gossip Girl,
Et on les voit souvent sur le bateau, ils vont de Manhattan à Brooklyn en bateau. Et vous verrez, mais, on voit les décors qu'on va voir ensuite. Donc ouais, on peut prendre le bateau pour aller à Brooklyn, on peut prendre le bateau, il me semble qu'il y a même un bateau qui vous amène chez Ikea. Il y a le ferry pour Ikea. Il y a, je sais plus comment elle s'appelle, à l'île de la Statue de la Liberté. Voilà. Nous, on a juste pris le bateau, on était là que 4 jours. Hein. On a juste pris le bateau pour aller à Brooklyn et on a fait 2 quartiers de Brooklyn, Williamsburg et Dembo. À tout à l'heure. J'espère que ça vous plaît. Vous avez vu cette librairie?
C'était, elle vendait de l'occasion, elle vendait du neuf, et elle vendait des livres anciens. J'avais jamais vu ça dans une librairie, des livres anciens. Vraiment, on n'a pas fait toute la librairie parce que, bon, mon mari, sa patience a des limites, mais elle était vraiment superbe. Donc, ensuite, on a fait le MoMA. Alors, je suis pas fan de l'art moderne. Je vous avoue qu'il y a certaines choses de l'art moderne que je ne comprends pas. Mais bon, j'ai vraiment eu du plaisir à retrouver des peintures que je n'avais pas vues depuis longtemps, notamment celle de Dali. Je suis une grande fan de Dali et j'avais vu toutes les peintures qu'on va voir. Je les avais vues à l'expo qu'il y avait eu au Centre Pompidou il y a plus de 10 ans, je crois. Il y a plein d'œuvres d'artistes que j'avais jamais vues de ma vie, donc j'étais assez contente. Et on ne savait pas, il y avait l'exposition du film Pinocchio de Benicio del Toro. Et j'ai voulu vous filmer, mais bon, c'était interdit. J'ai pris quelques photos, je vais essayer de les intégrer. En fait, c'est un film qui est fait à partir de personnages en bois, qui sont... que l'on fait bouger manuellement. Et donc chaque séquence, chaque mouvement est filmé. Et tous ces petits mouvements mis bout à bout, ça fait la scène ça fait la séquence du film. Et c'était vraiment intéressant à voir. C'est dommage que j'ai pas pu vous le filmer. Peut-être qu'il y a le rétrospectif de l'exposition. J'essaierai de la mettre en lien sur mon blog. S'il y a une rétrospective, je vous la mettrai en lien. Enfin voilà. Ben, je vous reprends après. Bon ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Et puis, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Au revoir.